Entre le rap français et le rap US, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Même si ces dernières années, le rap français s'est exporté à l'international et que l'on voit de plus en plus de connexions avec des artistes d'autres pays, comme on a pu voir avec Tiakola et Dave, Central C et Freeze Corleone, Bucci et Quavo, et j'en passe. Les rappeurs US ont toujours eu une certaine avance sur les autres rappeurs du monde et ont toujours été très convoités pour des collaborations. Et mine de rien, en France, il y a eu pas mal de connexions avec des rappeurs US. Malheureusement, certains artistes US n'ont pas pris leur collaboration en sérieux ou respecté les artistes avec lesquels ils ont featé. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les fois où les artistes US ont manqué de respect aux artistes français. Et vous allez voir que même les meilleures collaborations pour les Français, les artistes US ne sont pas du même avis. Donc avant de lancer le générique, abonnez-vous, ça me donne de la force, et pétez le bouton like pour le référencement de la vidéo. Ça vous coûte rien et ça me donne de la force. Le rap, ça vient de la hure. Alors tu veux que je te parle de quoi? Vous vous en souvenez de Lek? Non. Mais si, le rappeur Sosie de Sosomanes qui était expédiaire avec Mr V dans un son. Et voilà ce qu'est un rappeur en 2012, LSK, XPTDR. En 2015, alors qu'il est dans le prime de sa carrière, le rappeur annonce sur les réseaux sociaux un feat avec l'artiste international Taiga. Oui, avant de se lancer sur OnlyFans, Taiga était chanteur. Cette annonce avait enflammé les réseaux sociaux et tout le monde en parlait. Lake et son équipe sont partis aux États-Unis pour clipper le morceau avec l'artiste, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Une fois arrivé sur place, Taiga n'est pas venu les rejoindre sur le lieu du tournage du clip, car il était en festival ailleurs. Et en même temps, il en a profité pour faire un tweet qui a beaucoup irrité le rappeur. Nous, on vient de Paname pour faire un clip, t'es pas venu. Manque de respect total. Le manager de Taiga, il tweet Stupid European. Stupid European. Moi, je me rappelle le tweet, je l'ai vu, tout ça. J'ai dit sur le Wallah, j'ai dit là, c'est pire qu'une mise à l'amende. Ça m'a fait mal au cœur, en fait. Je me suis dit, purée. Mais moi, j'étais trop dans ce délire-là. Eux, ils sont dans leur monde. Donc, j'ai dit, vas-y, ok. Il viendra à Paris. Il va venir à Paris, c'est sûr. Parce que peut-être qu'on est des stupides, mais vous aimez notre argent. Donc, forcément. Le monde des showcases, je suis dedans. Bien sûr. On connaît tous les promoteurs, on sait tous ceux qui ramènent les gens ici. Voilà, la vérité c'est quoi? C'est qu'on savait qui allait ramener Taiga où. Tu vois ce que je veux dire? On savait dans quel hôtel il tombait. Et on est parti lui rendre une visite courtoise. Tu vois, on est... Une fois que Lake et son équipe sont partis le chercher devant son hôtel, il a demandé 10 000 € pour donner 20 minutes de son temps pour finir le clip. Et bon, vu que c'était trop, Mokobe qui était avec Lake ce jour-là a fait comprendre que Taiga va tenir ses engagements, sinon il allait pas faire de showcase sur Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le clip One Time, sur le couplet de Taiga, il n'y a pas beaucoup de scènes, car je pense qu'il a dû être tourné dans un studio. Le prix du featuring à la hausse, je vois que des négros fauchés. Booba est sûrement un des artistes français qui a le plus de featuring avec les artistes américains tels que Akon, Future, Rick Ross, 2 Chainz, T-Pain et même P. Diddy. Et je les ai pas tous cités, mais vu les noms, j'ai pas besoin de vous les présenter. Ce sont des grosses pointures, voire des légendes des États-Unis. Booba est l'artiste français le plus respecté. Quand un journaliste demande à 50 Cent, il préfère qui entre Rof et Booba, voilà ce qu'il répond. Booba, you say? I know Je Booba. fais partie du troupeau, j'égorge les gardes champêtres. Prends les armes avec moi si t'es mon poteau. Animal calé, je vais pas chez le docteur, je vais chez le veto. Arrogant, il trouve ça arrogant. Different. I would lean towards Booba though because I already come across him. I listened to his music before, you know. Même Rick Ross et Akon ont fait des éloges sur lui. Et celui qui a le plus kiffé, c'est Young Thug. Pendant une interview chez Move, on lui a demandé quel son il avait préféré entre PNL, Jul et Booba, et il a choisi le Duke. Et a même demandé à réécouter le son. That guy sound good too. Who was that? Yeah, Booba. He's serious. Booba's. That boy got rhythm. He pay attention to the US. He got to. He got too much rhythm. That man got too much rhythm for Paris, boy. When I'm listening, I'm like, what? Don't even stop it. That's how I hear you can literally listen to his rhythm. I'm one of them kind of guys, so I know he got talent. Booba, he's serious. He mean business. D'ailleurs, il a toujours revendiqué son inspiration pour les States. Et là, vous vous demandez comment un artiste a pu lui manquer de respect, sachant qu'il était validé par les plus gros. À une époque, il était très fan de la chanteuse Rihanna. Lorsqu'il en parle dans une interview, il montrait déjà son envie de collaborer avec elle, pensant qu'un feat avec elle coûtait entre 100 000 et 150 000 €. Rihanna, ça doit être du 100-150, ouais. Ouais, je pense que Rihanna, c'est un bon investissement. Même pour mon kiff personnel, pour la qualité du morceau. Je pense que, enfin pour moi, c'est la meilleure en ce moment. Après, l'argent, c'est que du papier, comme je dis dans la chanson. Et après, le morceau, il est presque éternel aujourd'hui avec Internet. Tu cliques, tu le trouveras toujours sur YouTube. Les 100 000 € seront partis, mais le morceau, il sera là pour toujours. Pour vous dire, il avait même fait un remix du son Stay de Rihanna. Au comptoir d'un petit débat, de l'or partout comme à Trinidad. L'art de la guerre et du trépas coule dans les veines de la brigade. All along it was a fever.
Pour la sortie de son album Nero Nemesis, Booba a accordé une interview dans son ancien média OKLM et la journaliste lui demande si du coup il aura son fameux feat avec Rihanna. Et Booba dit qu'elle lui aurait demandé 500 000 € pour collaborer avec. Que enfin Booba va avoir son feat avec Riri ou pas? Non. Non. J'ai essayé, elle m'a demandé 1,5 million d'euros. Sérieux? Ouais. Enfin, pas elle directement, mais... Ouais. C'était peut-être une façon de dire non aussi. Mais c'est un peu parce que pourquoi... À ton avis, c'est pourquoi t'es français que... Non, parce que moi je suis dans le turfu, mais elle est dans le trou noir de la galaxie. Donc voilà. Mais c'est toujours ton ambition. T'aimerais bien quand même toujours faire un feat. Non, avec c'est elle. pas une ambition. Si je peux faire un feat, je fais un feat. Si je fais pas de feat, Ouais, bon, c'est Riri quand même, c'est Rihanna. je mettrai un coup d'autotune, je ferai le refaire moi-même. Hein. Pas de problème. Même si aux États-Unis, l'industrie de la musique est un business qui marche comme ça, c'est une somme énorme. Comme Booba le dit, c'était sûrement une manière de le recaler sans lui dire directement non. Le Duc a donc échoué là où Benzema a réussi. Niska, un des premiers rappeurs de sa génération à avoir propulsé le rap à l'international, jusqu'aux États-Unis selon moi, avec son morceau réseau qui compte plus de 300 millions de vues, ce qui est énorme. Il en a même fait un remix avec des artistes américains, Quavo, ex-membre des Migos et Steph London, pour vous dire à quel point ce son a pris une grande ampleur. Malheureusement, ses relations avec les Américains se sont entachées. En effet, le rappeur d'Evry devait collaborer avec Rich the Kid, mais sur les lieux du tournage pour leur clip, l'artiste américain se serait très mal comporté. Il les aurait un peu méprisés, ce qui a pas du tout plu à Niska et a préféré laisser tomber leur collaboration. Rich the Kid, c'est lui, il m'a fait un truc de ouf par contre. Ouais, lui, il m'a fait une dinguerie, lui. Alors là, lui, il est arrivé sur le clip, il a fait l'américain de ouf. Ça veut dire ça m'a vénère de ouf, t'as capté mauvais comportement. Il nous a toisé un peu, truc. Donc du coup, après, c'est moi-même, j'ai dit, je sors pas ça. Pour l'anecdote, il avait aussi collaboré avec Skepta et Taylor Swift, mais les deux ne lui ont pas donné suite. Et suite à tout ça, Niska a préféré prendre ses distances avec les artistes américains. Est-ce qu'il y a des collaborations? Avec des Américains? Ouais. Non. Fini? Ah, en tout cas, pour l'instant, non. Ils respectent pas les Français, les rappeurs français. Pourquoi ils respectent pas les rappeurs français? C'est dommage. Bah, je pense que pour eux, Paris, c'est la Fashion Week. Clairement, c'est le shopping. Il n'y a pas d'histoire pour eux, il n'y a pas de street, il n'y a pas de... Tu vois, quand ils viennent ici, ils viennent pas pour le rap, pas du tout. Ils viennent pour les filles et la Fashion Week, pour de vrai. Fred Pharrell Kozar, plus connu sous le nom de Chief Keef, est le rappeur le plus influent de sa génération. Son arrivée a créé un véritable tremblement de terre dans le rap. Son influence est telle que ça a même eu un impact sur la culture de la jeunesse américaine et autres. Mais ce qui a impacté le plus la scène rap, c'est la drill avec laquelle il a exposé un certain mode de vie qu'avait la ville de Chicago. On a pu voir tout un tas de rappeurs s'inspirer de ça et l'album qui illustre le plus mes propos est celui de Caris Hors Noir. Kobalade, qui est maintenant une affiche du rap français, l'a toujours dit et revendiqué à ses débuts que son objectif était de se rapprocher un maximum de Chief Keef artistiquement parlant et qu'il était très inspiré de lui. Même ses expressions sont reprises, par exemple quand il parle de Tuka. Smoking Tuka with the guys. I'm smoking on the Tuka out in public, bet they Gradure aka l'homme au bob faisait partie de ces rappeurs qui affichaient clairement qu'il était inspiré de Chicago dans sa musique et ses clips. Et pour son album L'homme au bob, qui est le meilleur pour moi, il avait invité le rappeur Do-Block dessus. Fier des feats de son album, qu'il en a fait une vidéo où il énumère le nom qu'il y aura dessus, mais la fin de la vidéo avait fait une petite polémique. Bang bang. Et ce putain d'enculé Chief Keef, je t'ai payé cher, sale bâtard, fais un bon couplet, je t'ai payé cher, bâtard, fais un bon couplet, Heureusement, Chief Keef ne comprend pas le français, mais bon, ce ne l'a pas empêché de se moquer de lui sur son propre son en disant que Gradure l'a payé $10 000 pour seulement 8 mesures. Après, les théories divergent, certains disent qu'il parlait du Tennessee l'État et que parler du prix de ses featuring est un signe d'accomplissement là-bas et c'est pas mal vu. Mais bon, vu le niveau que Sosa avait à l'époque et le couplet qu'il a posé, personnellement je pense que Chief Keef est un scammer, oui. Après, Gradure est le seul rappeur français à avoir collaboré avec Chief Keef, donc on peut pas lui enlever ça. Young Thug, un des rappeurs les plus influents de ces dernières années. L'artiste a révolutionné le rap et il est respecté par tous dans le milieu. Mais pas que, Thugger est autant respecté dans les rues à Atlanta, là où il a grandi dans la pauvreté et la criminalité. Dans sa musique ça se ressent et même dans ce qu'il écoute. Il est très sur les rappeurs de Floride qui sont d'origine haïtienne car pour lui il rappe ce qu'ils vivent. D'ailleurs pour l'anecdote, Thug a appelé sa fille Haïti. Dans une interview on lui demande pourquoi il aime autant les rappeurs de Floride et Young Thug répond en faisant une pique aux rappeurs de Londres et de Paris. Coming up in Florida to grab your attention, that sound. What is it about their sound? It's just that struggle, like Zoe shit, just like it's real. You know, it's real when it come from them nigga. It's like it ain't no nigga from motherfucking London
Paris with goddamn green eyes talking about where he came up at. Mhm. Man, your ass probably been living goddamn penthouse suites and hotels. Right. Nigga, you ain't got Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le rap français, mais surtout Rof qui n'a pas hésité à lui répondre et l'inviter à venir en Ile-de-France. Après avoir vu les réseaux s'agiter, Thug a fait une vidéo pour expliquer ses propos et dire que c'était pas vraiment ce qu'il voulait dire. Dans cette vidéo, j'ai parlé de certains comportements des artistes US, mais il n'y a pas que du mauvais. En vrai, c'est une petite partie de l'iceberg, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, le rap français s'est exporté depuis longtemps, et il y a des artistes français et US qui se respectent. On a Ice Spice qui a validé le passage de Gazo dans Reggae et Calypso, 6ix9ine qui a kiffé Bande Organisée de Jul et on a même fait un remix, Nino qui a invité Lil Baby en feat sur son album Henny, et même après la sortie du projet, Lil Baby a été impressionné par les scores de Henny et l'a même félicité. Pour ceux qui se souviennent, Lacrim avait invité Lil Durk sur le son On fait pas ça en 2014, et après Durk a parlé en bien de cette collaboration. Et pour finir, Drake a voulu reprendre ODD de PNL et ils ont même eu le luxe de refuser. Comme quoi, il n'y a pas que des tensions entre les artistes français et les artistes américains. C'est la fin de la vidéo l'équipe, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, est-ce que vous avez pensé du comportement des artistes US. Si vous avez aimé, abonnez-vous, lâchez un like et activez la cloche de notification. Et aussi rejoignez-moi sur Instagram, TikTok, là où je suis très actif. Donc sur ce, bye.